Press the button. Press it to the button. Press it to the button. Press it to the button. Press it. Press it to the button. Press it to the button. Hey! Bonjour Montréal! Sup. Bienvenue au Geek Thunderdome! Au Geek Dome! Avec le Geek Corp Division Podcast. Toujours aussi présent. I am the C-O-N-D-Y man, Condi man, West man, Bret Hart man, Hit man. Oh, c'est vrai, j'ai vu le voir ton chandail en plus. T'as beau petit hommage, C'est-tu beau petit pixelisé? hommage. C'était-tu Ouais, pixelisé? en c'est plus? comme, attends, je vais vous regarder. Ah, c'est comme un Nintendo Boxer. Shooter action. Nice. Fait que toi, t'étais Yeah. content là, quand ils sont arrêtés à Calgary, puis genre, quand tu l'as vu, Bah! À part que Gunther l'a insulté, il a dit que son bah, lutteur préféré c'était le Goldberg. ouais, c'est Gunter du Ultimate Villain. J'ai toujours pas compris comment ça se fait qu'il a passé genre 75% de son temps avec une ceinture, mais ça c'est autre chose. Ça là, Ça, ça c'est serait autre chose. long à t'expliquer. Non, mais non, je t'explique mais- parce que ça, d'où on va rentrer là-dedans, on va dire, ça n'est pas encore de lutte, c'est Oh, mais Doom va le regarder, il va faire ah, come on, man. Faut que je Comme la- je vais me commander de la bouffe à la place. Oh, yo, en parlant de bouffe, le Big Oh, M. shit. Est-ce que quelqu'un sait le Big M? C'est Yes! Je l'ai essayé au Portugal, d'ailleurs. Yo, tu sais comment le gars il plug genre que je suis un homme international. Oui, j'ai mangé le Big M au Portugal. Fait que je l'ai mangé. By the way, it's the Big Arch, pas le Big M. What the fuck? C'est le Big Arch? C'est le Big Arch. Mais c'est, attends une seconde, c'est quoi ça le Big Arch? On dirait que vous êtes Fait en que train dans de le parler fond, de Mac- ok. Fait que je vais on vous dire dirait que c'est vous êtes en quoi, train de ok? parler de McDowell. Je vais vous dire c'est quoi, dans le fond. Je m'attendais pas à ça quand je l'ai mangé, ok? Fait que c'est legit un Whopper. Uh-huh. C'est comme une fusion de Whopper puis de Big Mac. Fait que c'est la grosseur d'un Whopper, même je te dirais peut-être un peu plus gros que le Whopper. C'est 2 patties, mais il n'y a pas de pain au milieu. Ok. Puis c'est genre la sauce Big Mac, des oignons, pickles, all the shit. C'est où que ça existe? But it's cette huge, chose? comme c'est gros, là. C'est où que ça existe cette chose? C'est McDo. McDo, man. C'est leur nouveau truc, là. C'est le nouveau burger. C'est pour ça qu'on est. C'est le Big M, le Big Arch, excusez-moi, le Big Arch. C'est un nouveau burger que genre McDo a sorti Moi, genre la semaine dernière, guys, genre. je mange pas de McDo. J'entends Mais... j'entends ce que tu dis, mais yo. Non, comme je l'ai vu là-bas, je l'ai essayé, puis pour de vrai, comme je l'ai fini, mais puis genre je rushais pour le finir. Like, Oui, mais it's toi, huge. t'as pas eu la vraie saveur, parce que toi, t'as pas eu d'OGM, t'as rien là-dedans, là. Parce que Hey, tu l'as mangé au actually Portugal, là. C'était du vrai bœuf, c'est du vrai bœuf. Pourquoi tu penses, C'est ça, genre, je peux là. la vraie savoir? Moi, c'était du vrai T'as pas bœuf. eu le real shit, là, le petit plastique, là. T'as pas eu le Canadian Beef. Ouais, Le, pas le Canadian beef. Beefness. Moi, C'est j'ai ça, tout là. absorbé, T'as pas genre, sorti le comme- coup de fouet dans ton bœuf, là. Yo, you can't taste that. C'est bon, là. Yo, ton, Il n'y avait ton pas de bœuf, c'est fear pas dans fait de mon... donner Il y avait une pas claque, de fear man. dans ma viande. There was no fear in my meat. C'est ça, genre. Ton bœuf a été caressé. en Non, mais non, mais la Ouais, peur ouais. de Dieu à l'intérieur de nos bœufs. Yo, sérieux. Ah, ok. Ah, I want to try it out. J'ai hâte de l'essayer, man. Ça fait genre. Pour le reste, c'est vraiment bon. Like, I have to say, genre... Mais c'est le genre de meal, j'avoue, à cause de la grosseur du burger, c'est comme tu prends tout large. C'est ce que je veux dire, comme tu prends ton coke large, tu prends tes frites larges aussi parce que tu as besoin que tes frites soient larges pour finir le burger. Ok. Puis là c'est-tu genre le truc, tu prends le burger, fuck les McNuggets on the side, là. T'as ce burger. Non, tu prends juste un burger. Je l'ai essayé, je l'ai fait, ok? J'avais pris le Big Arch, j'avais pris Uh-huh. 4 nuggets, puis j'avais pris des Uh-huh. filets de poulet aussi parce que j'étais comme. Je m'entraînais pareil, même si j'étais en vacances. Ah, parce que toi, quand tu t'entraînes, tu te permets de manger tout ça, toi. Ouais. Ok. T'es malade. Train de brûler avec genre 5000 calories. Attends, répète-moi ça, là. Toi, t'étais Big M, 4 nuggets, fish fillet, Non, pas fish fillet. Ça n'existe pas de fish fillet au Portugal. Ok. C'était. Fait que eux, ils ont des chicken strips là-bas. On n'a pas ça ici. Mais eux, ils l'ont. Ouais, mais c'est comme le truc de filet de poisson, c'est seulement au Canada qu'ils le donnent, il n'y en a pas ailleurs. Il l'avait pas là-bas. I can guarantee you, il n'y avait pas de fish fillet là-bas. Il y avait plein de chicken burgers. Il y avait plein de burgers qu'on n'a pas ici.
comme le Grand Tasty aussi, on ça a l'air qu'ils ont partout ça, sauf en Amérique du Nord. Nice, ok. Mais non, j'ai mangé tout ça, puis fuck, it was good. Et le Big M, t'étais comme, t'aurais pris ça Big M, t'aurais fait genre, à quel I would have been good. I would have been good, ouais. Alright. Alright. So Big M, big fries. Ouais. Yes, definitely. Alright, c'est good. C'est là, ça. Guys, on n'est pas sponsorisé par McDo, mais si McDonald's Yo! est sponsorisé, Give me that big hutch. holla at Friendly. your boy. Friendly tip, ne commandez jamais du Uber Eats et McDo. Allez sur place, commandez dans le app, man, il y a tellement de rabais dans le app. Oui, c'est vrai. Yo, je suis revenu au points. Canada. Je suis revenu au Canada, I was fucking starving, parce que tu sais, j'étais sur un vol pendant 7 heures et je n'ai pas mangé. Mm-hmm. On est arrêté au McDo. J'étais allé dans mon app, puis j'ai eu un trio double cheese avec 6 croquettes, puis ça m'a coûté $10. Like, literally $10. Une chance que tu t'entraînes, hein, parce que sinon, man, tu fais comme moi. I am in my bulking phase right now. Fait qu'il faut que je mange. Oh, I am in my bulking phase, so I can eat all the shit I want. Tu sais comment il a dit ça? Non, Moi aussi, not all the shit. Moi, ça fait 20 Mais- ans que je bulk. C'est comme moi, je suis down. Yo, je mets my bulking face, moi aussi. Là. C'est comme, you know. I apologize to all the bodybuilders. Oh, yeah, you know. Hey, boy. I've been bulking for 20 years, man. Moi, je suis bon, là. Bon! Tabarnouche. Peux-tu parler de choses. Hein? Parlons de choses geek, là. Un peu plus geek. Parlons de choses geek. Là, pour de vrai, là c'est triste parce qu'il faut commencer par les décédés. On fait ça souvent, il me semble. Il y a beaucoup de monde qui meurt. Il y a beaucoup de monde qui meurt. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont nés dans l'époque des baby boomers and they're getting old. Non, It's like... ok. James Earl Jones, perd son âme, 93 ans. You did an amazing job. You had a good life. You had a good run. Mufasa, Darth Vader. Je veux dire, ce gars-là, il est iconique, là. Il est iconique. Sa voix va rester dans l'anal des éternités. Exactement. You wanna know something? Non, est-ce que vous voulez rire encore? Vas-y, shoot. Comme je sais que son nom n'était pas exactement ça, mais techniquement, les Simpsons ont prédit sa mort. Ben, c'est parce que tu peux prédire la mort de tout le monde. Là. Je prédis que tu vas Non, mourir. oui, je sais, mais avec Bleeding Gums Murphy, quand ils ont fait Mufasa, Darth Vader dans le ciel. Ouais. Puis après ça, il y a James Earl Jones. Techniquement, they predicted it. Yeah, but he was eventually gonna die. Oui, je sais, mais c'est juste, you know. S'il m'aurait donné une C'est date... iconique, genre, la façon que c'est fait, tu Écoute, sais. Doom, faut que tu comprennes quelque chose, ok? Ils ont eu Jupa, ok? Matt Groening a eu Jupa parce qu'il ne veut pas admettre que Matt Groening vient du futur. On sait tous la vérité. Matt Groening vient du futur. Ce serait drôle quand même. Ce serait très... Il a une machine à travers le temps. J'aimerais ça aller 1000 ans dans le futur, juste pour voir comment c'est, genre Futurama, genre. You know what I mean? Comme, est-ce qu'on va vraiment faire comme Futurama? Parce que tu y penses, right? Ce gars-là qui dit toujours le futur de Simpson, il va pas avoir du futur de Futurama, puis il y a réellement un Bender qui existe. Je voudrais pas aller 1000 ans dans le futur. Imagine que c'est de la merde. Yo, non, I'd imagine. rather 1000 years in the future than 1000 years in the past. Il y avait l'épisode où ils ont voyagé, tu sais, comme c'était eux qui ont causé le Roswell Incident, Ouais. puis que Fry c'était son propre grand-père. Ouais, c'est pour ça que ces brainwaves sont. C'est pour ça que ces brainwaves sont dead. dead. Mais genre, t'imagines qu'ils ont réellement détecté un Zoidberg, genre. C'est comme juste. Ouais, cette affaire de Roswell, là. Je me demande si c'est vrai. Mais bon, nous avons perdu James Earl Jones. Et il y a John Cassaday, John Cassidy, man, oui, je le sais. Il est mort. Puis genre, bon, That's c'est fucking Peter sad. Price. That's fucking sad, man. Comme c'est comic book. Je sais qu'il faisait surtout du comic book cover, là, dans ses later years, là. Ouais. Mais c'est quand même lui qui a dessiné la run de. Tu sais, le fabuleux. Shit. Uncanny Avengers. Exactly, thank you very much. Ouais. C'était quand même c'est très beau. Mais il a fait. Ça, puis Il a fait Planetary aussi. Il a fait le premier puis le deuxième story arc. Après ça, c'était Marco Acuna qui a fait la deuxième partie d'Uncanny Avengers. Là. Je pense que oui, mais c'est aussi lui qui a fait genre The Planetary avec Grant Morrison. Ça avec, c'est excellent. Là. Ouais. Fait que, you know, il est quand même très iconique dans ce qu'il a fait, ça. Il faut lui donner.
Puis, ben lui, tu vois, lui, il est mort avant son temps, clairement. Hein. Parlant d'artiste, mais qu'il n'est pas décédé. J'ai le fiancé d'un de mes amis, il y a un comic book shop, mais il y a un shop, tu sais, de games et tout, là. Mhm. Fait je savais pas qu'il y avait un Ottawa Comic Con en fin de semaine. Ouais, effectivement, ouais. C'est un peu tard, il me semble que c'est au mois de mai qu'ils le font, mais en tout cas. Il y avait Kevin Eastman là-bas Ouais. pour signer des choses puis tout. Puis lui, il est un massive TMNT fan, fait qu'il a amené la série originale des jouets des années 80. Fait qu'il y avait les 4 Turtles, Splinter, April, Shredder, Rocksteady, Bebop. Je pense qu'il y avait Casey Jones aussi. Il a amené tout le set pour qu'il signe chaque jouet, ce qu'il a fait. Et non seulement il a fait ça, mais sur le plastique, il a fait un sketch de chaque personnage. Ouais, chier. Je te jure. Ça, c'est un fonds de pension, là. Il a non seulement signé, il a fait un sketch de chaque personnage dessus. Sur la boîte, les autres, ça Mais sur mais tu sais, le plastique, là, oh, sur ouais. le plastique, là, Oh, ouais. il a fait un sketch sur le plastique. Il vient de se donner un fonds de pension, là. Hein? Lui, il arrive chez eux, man. Faut juste pas qu'il mette ça dans son sol, parce que, you know, au Québec, maintenant, son sol peut être inondé. Mais genre, yo, c'est un beau fonds de pension. Là. C'est genre peut-être 15 000 sans joke, là. Yo, man, it's... Ballpark de même, là, c'est 15 000. Non, mais ça, c'est ça. Eastman, c'est le créateur original de. Fait que t'as Marv Wolfman pis t'as Eastman. Ouais. Lui, Eastman, c'est lui qui avait. Non, attends, c'est pas lui qui avait racheté tous les droits au début, c'était l'autre. Ben, les deux sont en bon terme, ils sont pas en mauvais terme. Ouais, c'est ça. Il est non, comme mais il me semblait qu'il y avait. Parce que j'avais vu le documentaire sur ça quand il parlait de Teenage Mutant Ninja Turtles. Je pense qu'il y avait un truc avec, il y avait un truc avec Mattel, je pense, ce truc de jouet, là. Ben, parce que les deux, on est au début les droits, mais il y a eu un fuck qui a fait que c'était seulement un d'entre eux qui avait les droits, puis là, Eastman semblait être plus dans le truc, puis c'était l'autre qui avait eu la majeure partie, puis là, ils se sont arrangés, là. Mais je vais être très honnête, quand on parle de création, tout le monde pense Kevin Eastman. C'est vraiment très rare. Oui, non, mais c'est parce que c'était les deux, mais il me semblait qu'il y avait une histoire, il y avait une embrouille, avec les deux à un moment. Ah oui, 100%, 100%. Mais parce que je pense que c'est juste avec. Mais les gars ont tous les droits de tout ce qui se fait de Teenage Mutant, de tout ce qui se fait de. And that's how it should be. Ouais, mais je pense que là, c'est Peter Lloyd. Peter. Ouais. Peter Laird. Son partenaire. Ouais. Ouais, mais il est pas mort en plus, mais c'est ça. Non, c'est ça. Je sais que les deux. J'avais vu un documentaire à un moment donné qui parlait justement des jouets, qui parlait de Teenage Mutant Ninja Turtles, puis comment les gars ils l'ont créé, justement, puis tous les droits de jouets qui sont venus, les films. Tu sais, on s'entend que je pense que c'est le premier film de super-héros indépendant qui a été fait, là. Ouais. Mais c'est ça. En tout cas, Kevin Eastman est très, très présent. Par rapport au truc. Puis il faut dire aussi au début, c'était pas mal self-publish en plus. Là. Ouais. C'est que. En vrai dire, avant les bandeaux, avant le cartoon, avant les bandeaux étaient. Ils avaient toutes la même couleur. Toute la couleur, c'était tout rouge. C'était tout rouge. Leur personnalité aussi. En fait, les gens savent pas ça, mais tu sais, quand tu écoutes le cartoon des années 80, la personnalité des Turtles, c'est pas mal tout pareil. C'est seulement dans les films qui ont vraiment donné une personnalité pour chacun, puis c'est de là que ça a parti. Parce que si t'écoutes l'original, tu sais, Raphaël, c'est pas un hothead dans la série cartoon des 80s. Non. Michelangelo est un peu party boy, mais ils ont pas ces traits définitifs de personnalité qu'on les connaît comme aujourd'hui. Ils ont vraiment exagéré quand ils sont arrivés à la télévision. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'ils étaient plus watered down. Parce que c'était justement un cartoon pour des enfants. Tu comprends ouais, c'est exactement ça. Mais quand même, c'était plus violent aussi. Là. Quand même que c'était violent, oui. Oui, violent-ish. Tu sais, violent-ish. Pour l'époque, est-ce que c'est sorti? Aujourd'hui, ce serait pas, c'est pas pareil. Non, à l'époque, je pense pas. Je pense pas, c'est parce que ça dépend où. Parce que, écoute, on parle d'une era où est-ce que les Power Rangers, où est-ce que Teenage Mutant Ninja Turtles, où est-ce que Batman The Animated Series, où est-ce que, quoi encore, je peux en nommer là, t'avais les Moomins, c'était tout dans tout, tu pouvais avoir aussi Rémi sans famille, whatever. Oui, moi je parle du comic là. Ah! Je parle du comic. Vraiment le comic book, là. Tu parles du comic. Ah non, le comic, non, t'aurais pas pu. Non, le comic est arrivé, c'est violent, là. Parce que ah oui. à l'époque, parce qu'on venait
Ça veut dire un peu que c'est là, mais je pense que t'es en train de revamp l'espèce de. Tu sais, t'avais ça avant, ces comics, là. Une espèce de parental advisory, là. Parce que, tu sais, Ouais. ils venaient de le mettre sur CD, ça faisait genre 10 ans, là. Fait que là, c'est comme, Mais, OK, ben là, faut le mais mettre c'est. sur les. Ben, Mais peut-être je pas pense plus qu'ils que ont ça, vu. mais. Je pense qu'ils ont plus vu le potentiel après ça que ça pouvait être justement des jouets, c'est ça Ouais, l'affaire. mais c'est parce que vu que c'est self-publish aussi, tu sais, ils s'en sont permis vraiment beaucoup plus. Parce que, tu sais, c'était self-publish pendant, genre, je pense que les 3-4 premiers numéros, ils ont été self-publish. Mhm. Tu Jusqu'à temps que. penses-tu, Je pense penses-tu que. qu'un jour, on va voir comme un Marvel ou un DC qui va faire un move pour les acquérir? Non. Mais non, de toute façon, je pense que présentement, ils appartiennent à Dynamite ou genre. En tout cas, ils sont affiliés quelque part parce que C'est pas présentement. IDW? IDW, non? Ouais, c'est ça, c'est IDW, merci. Fait que je sais pas comment ça fonctionne le truc avec IDW. Puis IDW, ils roulent bien, là, présentement. Là. Ils Je pense pas Mais sont. qu'ils les vendent. comics les comics des Turtles sont bons. Hein. Ah oui, man. Puis en plus, avec tous les trucs, genre de. Tu sais, ils mettent les Tortues Ninja avec les Power Rangers, ils mettent les Tortues Ninja avec tout le monde. Tu sais, ils se gardent constamment, genre, dans la tête des gens, là. Tu sais, mais en plus, il y a le truc qui s'en vient, les Tortues Ninja avec Naruto. Fait que, tu sais, ils sont always up front, là. Puis ils s'en vont toujours chercher une nouvelle clientèle qui est là. Puis, non, 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 pour de vrai, je pense que ce IP-là, man, it's It's not gonna gonna be fine. disappear. Ça va jamais disparaître, ça. Non, non, jamais. It's gonna be fine. C'est set for life. Une histoire de famille avec du monde qui sont. Non, non, ça, c'est set. D'ailleurs, No worries, no worries. je pense, ça fait-tu déjà un an que le film est sorti? Le plus récent? Ouais, Il me semble ça que oui, fait, hein? Ça fait Ouais, déjà c'est un plus an. Hein? qu'un an, hein. ouais, Il sort sur Netflix cette semaine. nice. Ouais. Il va devenir dans le top 10. Puis après Parce ça, que je sais pas c'est sur quelle chaîne que ça va apparaître, mais tu sais, il y a un cartoon aussi de ça qui s'en vient, qui a rapport avec Mhm. le film. Mais je sais juste pas c'est où que ça va premiere. Je pense que c'est Amazon Prime. je vais falloir le voir. Il va falloir le voir. Hey, je peux vous dire quelque chose que j'ai comme. Vas-y. J'ai hâte de voir Transformer One. J'ai vu des mixed reviews. Je sais pas à quel point que c'est Moi, réel ou je whatever. déteste ce film. Je sais pas, je sais que je vais pas voir ce film. Je déteste l'existence et l'idée de ce film. Pour de vrai, Pourquoi? je trouve ça nice, ouais. Je crois que. Ben, je pense que, même en voyant le trailer un peu, je vois un peu où est-ce que l'histoire va, mais je trouve que c'est pas bien raconté. Ouais, mais il faut pas oublier que le audience de ce film-là, c'est pour des enfants. Là. Faut pas oublier ça. Là. I get Ouais, it. tu penses? I get it. Mais. Tu sais, si c'est axé pour des enfants, je crois que c'est. Si c'est pour un storyteller. Parce que. Exemple, ok? J'ai juste d'avoir un. Vous savez, c'est quoi le film préféré de Tarantino? De Akari? Akira, je veux dire, excuse-moi. Akira. Non. Tu vas me dire Transformers de Michael Bay? Non. Ok, vas-y, chaud. Toy Story. Ah, Il a qu'est-ce dit qu'il y a? que Toy Story est c'est le 1, 2, 3, c'est la meilleure trilogie qui a jamais existé. Que c'était il veut même pas regarder le quatrième. Parce En qu'il fait, il dit y a ça. beaucoup de monde qui déteste le quatrième parce que c'était comme genre les trois films ensemble, c'était la perfection. Puis après ça, t'es comme, tu rajoutes à ça, ça enlève le meaning. Exactement qu'est-ce qu'il a dit. Maintenant, dans mon point, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, vas-y. Ça veut pas dire qu'un film est pour enfants que l'histoire doit être nulle. C'est vrai. C'est vrai. Mais moi, je pose la question. OK, ça vraiment, c'est bizarre comme question. Hein. Puis, est-ce que ça existe encore des films pour enfants, genre? Parce que, tu sais, non, non, mais, tu sais, OK. Ben, I understand what you mean. Je comprends ce que tu veux dire. dire. Un film de pas de patrouille, c'est pas fait pour. C'est fait pour les kids. oui. Non, non, Un ça film oui. de Coco Melon, c'est comme. Mais, tu sais, genre. I get what you mean parce que, tu sais, si Finding t'écoutes Nemo, SpongeBob, hein. là. Si t'écoutes SpongeBob, exemple, là. Mettons, Ouais, t'écoutes SpongeBob avec ta fille, whatever, ton enfant, là. ouais. Il y a des jokes dans SpongeBob qui sont faits pour adultes, ils sont pas faits pour des kids. C'est là. vrai. Les kids, ils catchent pas. Nous, on le Ouais. catch. Ouais. Ben, c'est comme les Simpsons. C'est le Mais même deal. c'est ça, c'est beaucoup plus un film familial qu'un film pour enfants. Tu comprends ce que je veux dire? De quoi? Like, I can sit down, tu sais, comme Mario Bros. Là. Moi, Oui. Comme he can enjoy it. He can enjoy it. J'étais assis pendant 2 heures, Oh. j'avais autant de fun que les enfants, sinon Oui, plus. oui. Parce Tu que, vois, mais je veux dire? c'est parce que l'enfant voit quelque chose, c'est nouveau, cartoon, machin, mais nous, c'est parce que ça tape dans la nostalgie, c'est pour ça. Ah, c'est ça. Fait que mon point là-dedans, c'est que tu sais, Transformers, c'est un film familial. So, il y a une partie là-dedans qui est quand même dirigée vers moi. Oui, mais. Oui, je comprends.
That being said, moi, si je le regarderais comme ça, j'aime... Non. J'aime pas... Tu sais, c'est cool de faire un film pour enfants. Mais il faut que tu écoutes le film pour être capable de juger. Ah oui. Oui, mais c'est parce que je vois déjà où est-ce que ça s'en va. Comme je regarde le trailer, puis ça me donne déjà une grande idée, puis déjà là, je suis comme... Mais c'est parce que c'est vrai que... L'affaire, c'est que c'est vrai que Optimus et Megatron, c'était comme des frères avant qu'ils deviennent des That I have no issues with. Moi, c'est plus l'affaire de ah, ok, il se transforme tout de suite. Ah, mais ça, c'est déjà sur Cybertron, ça a déjà été comme ça. Non, pas tout de suite. Dans le film, peut-être pas, mais en général, oui, ça soit déjà capable de transformer. Ouais, sur Cybertron, on parle. Sur Cybertron, pas de cette façon-là. C'est pas transformé pour être cool, c'est fonctionner de façon fonctionnelle. Non, c'était pour se déguiser. C'est quand ils sont arrivés. C'est Non, ça. non. Attends. C'est quoi le dicton de Robot in disguise. Robots in disguise. Ouais. Pourquoi tu veux être in disguise sur Cybertron? Non, tu veux être in Mais ils ont disguise des while véhicules, you're on Earth. mais ils ont des formes Ils véhiculaires. ont des formes déjà. véhiculaires sur Cybertron. C'est comme ça qu'ils se promènent. Comme, je sais pas si t'as déjà joué le jeu sur Xbox 360, là, War for Cybertron. Ouais, Puis, je me rappelle. ben, ils se transformaient là-dedans. Là. Oui. They were transforming on Cybertron. Le concept de se transformer, c'était déjà Cybertron. C'est juste le concept de Robots in Disguise, c'est que s'ils vont ailleurs, ils sont capables de s'adapter à l'environnement. There you go. C'était vraiment ça. Moi, j'aime notre. Puis faut dire aussi que, tu sais, malgré même la série 1924, c'est vraiment loin dans ma tête, là. Mais tu sais, le moment où est-ce qu'ils sont sur Cybertron, là, on connaît pas. Tu sais, oui, c'était lui les bandes dessinées puis tout. Mais si, la mytho, attends là. une seconde. Moi, je me Mais rappelle toute la du partie film. Cybertron, c'est très. Je me rappelle de la partie Cybertron. Très- Il se transforme Non, pas. Ils se transforment. Je te confirme qu'ils se transforment. Ah, C'est juste que c'est des véhicules de comme. C'est comme leur véhicule qui se transforme dedans. Fait que c'est des trucs super futuristiques puis tout. Oui, c'est une espèce de design Ok, bizarre. ok, c'est possible. Ouais. Tu sais, comme Starscream, quand il se transforme en jet, c'est comme une espèce de spaceship, genre super Ouais, futuristique. ça je me rappelle. Ok, peut-être que j'ai tort. Alright. D'ailleurs, parlant de Transformers, est-ce que vous avez vu le petit anime special qui ont sorti de 4 minutes? Non. Là, tu me sors ça de d'où, là? Ah oui. Ouais, Ça qui vient fêtait toutes les d'arriver. séries, là, qui fêtait toutes les séries, puis tout, là. Oui, ça vient de sortir, là. Toi, t'es à jour, toi. Ouais. Moi, Oui, j'ai ça une vient question. tout juste de sortir, c'est super cool. Moi, j'ai une question à vous poser. Vas-y. C'est qui votre Transformer préféré? Optimus Prime for life, bro. Autre que Optimus Prime. Est-ce qu'on inclut tout, là, même les Maximo, Predacon, puis tout, là? Why not? Mais qui est pas Prime. Ouf. Ou Primal, dans ce cas-là? Ouais. Ah, man, je sais pas, moi, c'est en Cheetor puis Dinobot, là. Si on met tout le mythos de Transformers, là, j'aime particulièrement, tu sais, quand Primal, à un moment donné, accède le Spark, après ça, il devient une espèce de Ouais, il devient, oui. jaune. Celui-là était fucked up. Ça, c'était vraiment un beau design. Mais moi, il faut que j'avoue, Vraiment- dans les Megatron, là, moi, Megatron T-Rex, ça, c'était mon préféré, là. Ah, moi, c'est Megatron avec le gun. Ça, c'est le classique, man. Non, moi... ça, c'est Galvatron, ça. Oh, non. Mais c'est Megatron qui devient Galvatron, là. Megatron qui devient Galvatron. Mais originalement, là, quand il se transforme comme un gun, puis c'est Starscream qui le tient, là, c'était... Oui, C'était c'est excellent, ça. Ah, non, moi, c'est T-Rex Megatron, man. Juste, tu sais, quand il avait son petit côté narcissiste, genre, qu'il était comme « Yes! » Puis il commence à rire, là. Moi, ça me poignait tout le temps. Ah, il était bon. Mais pour de vrai, c'est vrai, c'est excellente, là. C'est vraiment, vraiment bon. Ouais, tu sais, moi, il y avait Magnus, là. Ultra Magnus. Ultra Magnus, c'est peut-être mon préféré. T'avais Rodimus qui est venu après Optimus. Moi, un autre que j'aime Rodimus Prime. Ouais. J'aime ça que personne n'a dit Bumblebee. J'aime ça. Ben, dude, pour de vrai, je préfère RC avant Bumblebee, man. Wow. Sans joke. Yo, moi, je préfère Rat Trap. Mais Rat Trap. Non, Rat Trap n'est pas Bumblebee, c'est vrai. Non, mais en fait, j'aime beaucoup le duo de Rat Trap et Dinobot.
Oui, ça C'est c'était bon. l'antagonistique. Tu sais, quand ils Ça deviennent c'était bon. tu sais, après la première saison, ils deviennent Transmetal, genre, puis dans un Ouais, bot, doit ride sur Rat Trap, genre, comme un petit RC, genre. c'est vrai. Ça c'était nice. C'est nice. Puis quand aussi, il y avait des fusions comme Silverbolt. Oui. Silverbolt, puis Ah, l'araignée, fuck, là, dont je me rappelle plus son nom, là. c'était le Scorpion, non, c'est un Ah, Scorpion Cobra. ouais. C'est un Scorpion Cobra, puis t'avais Non, Scorpion Goldbrush, je pense que c'était le nouveau Scorponok, là. genre, mais t'avais Black Arachnia qui avait fait quelques transformations. Non, mais c'est ça, Black Arachnia puis Silverbolt, ça c'était beau, ça. Ce série-là, même, pour de vrai, c'était bon, là. Oh my god, maintenant je suis nostalgique. I wanna Beast watch it again. Wars. C'est tout sur YouTube. Beast Wars, pour de vrai, c'était vraiment Attends, mais solide. en plus, ça avait deux noms. Beasties ou Beast Wars? Beastie, c'est au Canada. Ouais, spécifiquement. Mais Ouais. pourquoi? Je pense Ah. qu'ils ne pouvaient pas utiliser le mot war dans un cartoon. Ah, ouais. Je pense que c'était à cause de ça. Damn. Ouais, on n'était pas joints. C'est comme aussi, parlant de trucs nostalgiques, là, j'avais une conversation avec un de mes amis qui me parlait des trucs de Power Rangers, puis il me dit, ah, tu montres la vidéo finale. Je crois pas que ça a pris tant de monde que ça pour que les gens catchent que, genre, le footage, il y a une différence entre le footage américain et le footage comme japonais, genre, quand tu regardes Power Rangers, genre. Ouais, ça demande une belle job d'édition, par exemple. Non, c'est Ouais. pas une belle job d'édition parce que tu le vois. Écoute, moi à l'âge de 9 ans, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de wrong. Oui, mais tu savais pas c'était quoi. J'avais une idée, je savais que c'était asiatique. Je savais pas c'était quoi spécifiquement, mais je savais que c'était deux footages différents. Yo, arrête. Tu vois le shield du Green Ranger à un moment donné, c'est flagrant là. Ah oui, tu vois, oui, celui du Japon, il était tellement mieux. Là. Yo, tu vois, déjà là quand tu vois le shield du Green Ranger, t'es comme, yo, come on guys. Non, il a raison, man. Celui-là, ça faisait pitié, là, la version américaine là, du Shield. Non. Puis le Shield, en plus, ça c'est Jason Frank qui l'a dit. Il a dit que le Shield, il voulait l'utiliser, celui du Japon, l'original, mais il était cracked. C'est fait en quoi? Ok, ben, fill up the crack, je comprends pas. Ce bon était trop cher. Yo, ce bon, ils étaient cheap as fuck, là. Fait qu'ils ont dit, bah, fuck that. C'est trop cher pour le faire. Yo, ces gens-là, là, ce bon, là, ils traitaient les gens comme de la merde. C'est chiant. Même Tommy était pas supposé de revenir, là. Tu sais, après. Je suis vraiment que savoir, parce que tu sais, on a quand même un culte du Power Rangers ici, genre en Amérique du Nord. Hmm. Je suis curieux de savoir si c'est la même chose au Japon. Oui. Parce que tu sais, je sais que genre. Mais tu le sais, story est différent, là, le story est Oui. différent. Ouais, évidemment. mais je sais que tu sais, Kamen Rider, Ultraman, c'est vraiment très dans le mythos Yo, populaire. ça Le concept roule de Power encore. Rangers, le concept de Power Rangers est là aussi tout le temps. Mais, tu sais, les Power Rangers que les autres écoutent, parce que, tu sais, nous aussi, ça continue encore ici, là. Is it like their own version? Ou, Non, eux autres sont comme rendus plus loin dans les nombres de versions. Comme eux autres, il y a tellement de versions que nous, il manque, on a des trous. Eux autres ont encore plus de versions encore. Là, ils sont rendus tellement loin, là. Là, ils sont rendus, c'est des Power Rangers, genre, qui sont des racers, genre. Ouais. C'est Oranger. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Ils ont tous des. Parce que le premier Rangers que nous on a eu, l'original avec les dinos, Ça, c'est Die Ranger, ouais. je pense que c'était comme une série qui était sortie en 88, nous on l'a eu en 93. Ouais. Puis il faut pas oublier aussi que le White Ranger Ouais. vient d'une autre série à part, Ouais. qui était plus basée sur des warriors chinois, Ouais. comme mandarin, genre dans ces styles-là. Parce que quand tu vois le White Ranger avec les autres Rangers de cette série-là, tu vois que ça fit les costumes. Oh, exactement. Ça fit exactement. Mais quand tu. Puis en plus, celui qu'ils avaient pris pour faire le White. Justement, le White. C'est un kid. C'est un kid. Ouais. C'est genre. C'est comme un king, quelque chose. Ouais, c'est un kid. C'est comme Non, un genre de. Non, c'est comme un protecteur de Dynasty, whatever, Ouais. genre. Non, l'autre après, quand c'est. Zeo Rangers, à vrai dire, le Golden Ranger, c'est le King. C'est King Ranger qui est en fait. Le Gold Ranger de Zio, là, tu veux dire? Ouais. Oh my God. Mais il y a ça, puis dans c'est quoi, Die Ranger? Avec les dinos? Ouais. L'original avec le Green Ouais. Ranger et tout. Ouais. Dans cette série-là, c'est des caveman, en fait. Oui. En fait, c'est des caveman qui deviennent des rangers dans le futur. Ah! Puis le Green Ranger, c'est le frère Ah, du Red Ranger. Red Ranger, ouais, c'est ça, exactement ça que j'allais dire. Ouais. Nice.
Il y a comme toute une espèce de chose. Ah, c'est fou, là. Il y a tout un. Puis en plus, là, il y a d'autres Rangers. Il y en a, je te dis, il y a plein de Power Rangers qui ont manqué. Si tu verrais, là, toutes les versions qu'il y a, là. Non, on en a manqué plein, là. Mais that's pretty cool. Je savais pas. C'est nice. Parce que le mythos du Power Rangers, c'est vrai que je suis pas très fluent. I don't speak Power Rangers. Ben, c'est sûr que ça devient de. On est rendu à un point, c'est que c'est devenu un peu ridicule de la version américaine, je veux dire. Tu sais, comme c'est rendu trop kiddie, comparé à ce qu'on voyait. Non, mais c'est kid-friendly, là. C'est très kid-friendly. C'est ça, c'est cringe. C'est cringe. Oui, ça, c'est vraiment très kid-friendly. En fait, tu réécoutes les anciens aussi, tu réalises que c'est cringe aussi. Oui, mais tu sais, c'est différent quand même. C'est différent. Mais ouais. Mais ceux du Japon sont quand même, tu sais, ils ont leur moment cringe aussi, là. Mais quand même, là, tu vois, ils montrent des fois, les behind the scenes, comment ils font les trucs pour les Rangers. Putain, c'était des grosses popettes, là. C'était des grosses popettes qui faisaient. Exemple, tu vois, pour justement, pour Diamond Rangers, là, tu vois, là, c'est J'ai vu, je viens de voir une vidéo de ça, justement. Tu sais, comme quand les Rangers, ils power down, genre, tu sais, comme ils switchent en forme humaine, tu sais, comme on voyait, tu sais, la lumière, puis ils switchent en humain, genre, sur le spot. Fait que j'ai vu la vidéo de comment ils font la version américaine. Fait que dans le fond, ils prennent le footage, ils enregistrent le footage jusqu'à temps que le fight finit, ça pose, les acteurs se mettent en place, exactement où c'est qu'ils sont, puis boum, camera shots, puis genre, comme, like it takes over from there, dans la version américaine. Ouais. Mais tu vois la différence. Juste à la qualité de l'image, tu vois, tu te dis, mais c'est pas la même. C'est même pas. C'est pas grainy. C'est pas grainy. C'est pas grainy, là. Moi, sauver de l'argent, je vais faire ça comme ça. Ben, c'est ça que ce ban a fait, puis ça a marché. Ça ban a dit. Ouais, puis les acteurs étaient payés salaire minimum, là. Ouais, ils étaient payés des salaires de merde. Puis quand le cast original a demandé un raise, they fired everybody. Ouais, mais c'était Jason. Ouais, Jason, Trini, Zach. puis Zach. Ouais. Kimberly aussi là-dedans. Kimberly était aussi là-dedans parce qu'ils l'ont remplacé aussi. Ouais, mais plus tard, ça. Non, Oui. Dans la deuxième saison, ils ont remplacé Jason, Trini et Zach. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Kim, c'était comme dans la troisième saison. C'est la troisième saison. Ouais, c'est vrai. Qui les doutes, puis leur Power Rangers knowledge, comme yo! Ben, on l'écoutait, j'ai les écoutés quand j'étais petit, je sais. Non, I remember. Ouais. Ben, moi, je connais tout jusqu'à la fin de In Space. Moi, je connais. Parce que ça a fini le saga, genre. Parce qu'il y avait comme un saga qui terminait là, genre. Ouais. Moi, je pense que je connais un petit peu plus loin. Moi, ça va jusqu'à peut-être Samurai, peut-être. I'm impressed. Je connais les 5 premiers originaux et In Space, that's it. Mais, je te dis là, tu verrais là, la version japonaise, là, tu dirais, yo, ces gens-là, c'est encore plus dingue. Ça fait aussi, ça pas d'allure. Mais c'est sûr, c'est Japon. C'est nice. C'est très nice. C'est très, très nice. Puis, on dit ça en même temps, il y a eu je pense que le trailer du nouveau Sonic 3, est sorti. Ah oui! Avec Shadow. Monsieur Keanu Reeves. Ouais. Monsieur John Wick. Fait que ça c'est arrivé out of nowhere, là. Fait que j'étais comme, ça va être cool, ça, là. Ça sort à Noël. Ouais. Petit film de Noël, allez voir. Hey, Sonic, ça a fait de l'argent quand même, ce film-là. Hein? Ben, ils l'ont bien adapté. Pour de vrai, ils l'ont très bien adapté. Il l'a adapté. Celui-là, tu vois, par exemple, c'est pas tant un film familial, c'est beaucoup plus un film pour enfants, selon moi. Mais. Ah, ben, moi, je l'écoute puis je l'enjoy. Moi, j'avais popé le deuxième, là, parce qu'il y avait une cause dedans, puis je l'enjoy. Pourquoi ils font pas juste Sonic versus Mario puis qu'on en finisse une fois pour toutes? Ils peuvent plus. Ouais. Parce que c'était un deal qu'ils avaient fait avec les Olympiques, puis c'est fini. Les Olympiques voulaient plus le faire. That's it. Your dream is dead. Producer d'Hollywood, bande de Your dream is caves. dead. Si vous compreniez comment vous faire de l'argent, bande d'idiots, à chaque fois que vous êtes en train de faire de la merde, hein? Your dream is dead. Non, mais regardez les séparés, ça sert à rien de les mettre Non, ensemble. faites-le! Non, parce qu'il faut que. On vient d'avoir notre premier film de Mario qui était réellement bon. On vient d'avoir notre premier film de Sonic qui était réellement bon.
laisse-les explorer leurs univers avant de faire un match-up. ouais, Faites un film de Metroid ou faites un film de Zelda, or you are all cowards! Le film de Zelda s'en vient, là. ça Le serait film de bon. Zelda s'en vient, là, déjà. Ça y a toujours C'est eu, déjà- ça a toujours été Live annoncé. action. Non, Live c'est action? c'est annoncé, là. Ça fait longtemps que c'est annoncé, Ouais, mais le ça- live action. oui, mais ça fait- C'est Nintendo qui l'a annoncé. Ouais, mais c'est en développement Ouais, c'est un depuis live- X temps, là. Du fait, C'est vraiment un live action, là? C'est genre un live action CGI qu'ils ont dit. Faites-moi un truc d'animation, là. Mais ça fait longtemps, là, ils l'ont annoncé dans un truc officiel de Nintendo, genre pendant qu'ils fassent des annonces de jeux vidéo. Ça serait vraiment j'avouerais que Zelda. Yo, tu sais que j'ai J'avouerais que Zelda a un animé sérieux, là. Tu sais que j'ai raison. T'as raison. Ça, je te le donne. Tu sais que j'ai raison. Parce que moi, là, je sais pas si vous avez vu, mais l'animé de Terminator, là, Je yo, l'ai pas vu encore, c'était faut que je fly. check. C'était fly. Moi, j'ai vraiment aimé ça. J'étais comme, ok, c'est bon. Puis là, tu vois, moi, en tout cas, c'est ça. Ouais, mais moi, je pense qu'il devrait faire un film comme pour les enfants, puis il devrait faire un animé aussi. Tu sais, il y a des trucs de même, il y a des IP que je pense que ça s'applique vraiment bien, là. C'est. Il n'y a pas de manque d'IP, là. On va se dire, il n'y a pas de manque Non. d'IP. Ouais, pour de vrai, ouais. Le problème, Comme c'est s'ils juste veulent, les idées. S'ils veulent, on sait déjà qu'il y a un autre Mario qui s'en vient. Ça, c'est officiel, là. C'est pas mal évident, là, après la première semaine de l'autre film au cinéma, là. Mhm. On sait qu'il y a un autre. Moi, je serais pas étonné si on voit un film de Donkey Kong aussi par lui-même. Je suis pas mal sûr qu'on va avoir quoi d'autre? Kid Icarus, peut-être. Non. Mais tu vois, Il jouait le jeu, même, pendant le film. Oui, mais je pense pas que Icarus, c'est quand même assez niche. C'est quand Kirby, même- peut-être aussi. Kirby, oui, Kirby, il y a 1000 fois plus de chances. Mais Kirby, c'est 100%. tu vois, je trouve ça intéressant qu'on. Parce que, tu sais, on s'entend, là. Moi, j'ai comme l'impression que présentement, là, c'est vraiment tout ce qui était populaire années 80-90 revient encore et encore et encore et encore et encore et encore. Si c'est pas ça, c'est les jeux vidéo qui sont populaires présentement ou qui étaient populaires dans les dernières décennies. Ma théorie sur ça, c'est justement, c'est pour que nous, on aille voir avec nos enfants les films. Puis, à ce moment-là, I get it. Tu sais, à un moment donné, je comprends parce que, tu sais, effectivement, c'est nous qui allons emmener ces enfants à voir, puis après ça, ils deviennent. C'est vraiment affaire que Star Wars, you know? C'est que ça, rendu là, je comprends. C'est comme la passation du bâton à une nouvelle génération. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que maintenant, tu sais, on est comme, oh, on peut plus. J'ai comme l'impression qu'il y a comme cette conscience de, je vais prendre l'exemple de Transformers, il y a comme cette conscience de, oh, tu sais, on peut pas juste refaire un autre film encore et encore et encore et encore. Parce qu'à un moment donné, ça commence à être mauvais. Puis là, on essaie de nous montrer différentes étapes d'une histoire que je trouve quand même intéressant. Tu sais, parce que Transformer One, c'est le concept, l'idée en arrière, peu importe l'exécution, parce que l'exécution soit bonne ou pas bonne, l'idée de on va aller à la genèse du machin, how did this start out, je trouve ça cool. Oui, Au lieu de ouais, juste- mais. Le titre en français, là, on s'entend, là, t'aurais pu le nommer autre chose que 1. Transformer 1. Bon, non, ou l'an 1, ça aurait pu être genre, en tout cas, ils auraient pu tuer- Ça serait pas genre Alpha ou whatever. Non, parce que Alpha est pas vraiment un, mais je comprends ce que tu veux dire. Parce que, tu sais, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain la veille qu'on va juste créer du Écoute. nouveau matériel. On est comme pris dans cette espèce de truc où Je crois que. et personne va prendre des risques à créer des nouvelles Ben, idées. écoute, je pense qu'il faut comprendre quelque chose. Si tu observes depuis que l'homme est capable de mettre une pièce de théâtre ensemble, les mêmes idées vont toujours revenir. Fait on va jamais réinventer la roue vis-à-vis à ça. Maintenant, ça dépend comment les idées sont présentées. L'affaire qui est un petit peu problématique aussi, c'est que avec Hollywood, qui est seulement parce qu'on parle souvent de IP, quand c'est trop basé sur les IP trop souvent, moi je trouve que, tout dépendant qui, je trouve que des fois les productions vont arriver et dire, ok, c'est quoi la prochaine idée qui va faire de la... Exemple, prenons exemple, puis j'aimerais qu'on en parle. Exemple, on parle de Sony avec le Venom Universe. Bon, il y a peut-être Nord de Symbiote qui est involved, qu'importe. Mais je trouve que encore on voit une compagnie qui est en train de squeeze un IP sans avoir le main guy. Tu comprends ce que je veux dire? Puis ils vont le squeeze de n'importe où, qui peuvent avoir un petit peu d'eau qui en sortent pour maximiser leur profit, tu sais. Puis ça fait que des fois, les histoires ne sont pas aussi bonnes que ça, tu sais.
Ouais, Il y a I get what you mean. I get what you mean. il y a I get what you mean. des IP que tu veux pas voir. T'as pas besoin. Comme, Exemple, là. mais ça revient un peu à ce qu'on parlait au début, right? Tu sais, quand on parlait que TMNT, Kevin Eastman a les droits du IP, fait que, tu sais, il est obligé d'être impliqué quand ils font de quoi. Comme ça a un gros weight, quand même. Parce que la personne, tu sais, c'est sa création. Il sait c'est quoi qui fait tic le monde, qu'est-ce que le monde va aimer, puis tout. Fait que, tu sais, il y a toujours son input. Tu sais, quand ils ont fait le dernier, il y a un an, là, la dernière version animée, là, tu sais, moi, je suis allé voir au cinéma, puis j'avais adoré la nouvelle version. Tu sais, qu'ils étaient plus teenagers, vraiment teenagers, qui voulaient aller à l'école, que genre, Ouais. Donatello, c'est un anime nerd, que l'autre, genre, tu sais, comme Mikey, il est full sur social media, puis genre, il veut juste vivre en dehors. Tu sais, comme j'avais trippé là-dessus, parce que, tu sais, il avait pris un élément du titre, puis il avait focusé sur le teenage part. Et le mutant part, évidemment, pour les villains, mais ça, c'est autre chose. Mais, tu sais, comme, quand le créateur. Puis ça aussi, ça s'applique dans nos fameux films de comic book, là, que les writers ne sont pas compensés correctement pour leurs histoires Ouais. quand ils prennent le matériel. Donc, je pense qu'on va parler de Venom justement là, pour ça. Là. Mais, tu sais, comme. Fuck, tu sais, on s'entend, tu sais, comme le film n'est pas censé être exactement comme le comic book ou whatever. Mais c'est important de garder le essence du personnage. Je pense qu'on a touché là-dessus aussi quand on parlait de Superman puis Zack Snyder. Ouais. Qui ne comprenait pas le essence de Superman. Que, tu sais, comme Superman, peu importe dans quel univers il se retrouve, c'est un symbole de hope. Fait qu'il faut que tu sois capable de transmettre ce message-là, ce que Zack Snyder n'a pas été capable de faire. Non, c'est ça, parce que dans cette situation-là, il a juste pris quelque chose qui était une propriété. Il a dit, moi, je vais donner ma twist. Qui t'a demandé ça? Personne ne te l'a demandé. Mais ce que j'aime aussi, c'est que des fois, on a des writers, tu sais, comme on le voit, tu sais, quand on parle de Transformers, puis tu sais, dans le comic book de Transformers, des fois, c'est hit and miss, mais il y a des writers qui ont grandi avec Transformers dans les années 70-80. They're huge fans, ils connaissent le lore, puis après ça, ils ont la chance de rajouter leur lore, ils sont excités, puis ils produisent des histoires qui sont juste vraiment incroyables. Mais on revient pas à eux pour leur demander leur avis genre sur ce qu'ils font, parce qu'on veut pas leur payer des royautés ou whatever. Non, écoute, il y a ça aussi. Je pense qu'en même temps aussi, tu peux prendre un personnage puis le mettre dans une situation. Tu peux prendre exemple, je sais pas, on parle d'un exemple de on parle d'un Superman. Ben Superman, tu peux le mettre dans un film d'horreur. On peut le mettre dans une situation qui le challenge son chose. Exact, mais tu peux mettre Superman dans un film d'horreur, tu sais, dans un genre. Je pense que c'est ça le problème. C'est que, oui, les gens, ils sont là avec les IP, mais la partie cinématographique, c'est ça le problème, c'est ça l'affaire qui n'est pas appliquée. Là, bientôt, on va voir l'exemple de Joker. The Joker, c'est un peu une situation qui est appliquée parce que ça revisite un ancien film qui était... Ça, c'est une autre affaire encore. Regarde The Joker, justement. The Joker, on a un personnage, oui, du Joker, etc. Mais son essence est revisitée à travers des films comme The Comedian puis Taxi Driver. C'est vrai. Tu sais? Fait rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il y a toujours des affaires qui vont se retrouver encore dans des films. Par contre, c'est est-ce que les gens vont être assez originaux pour continuer que ces IP-là valent quelque chose, tu comprends? Parce que Uncle Ben, là, combien de fois que je peux voir le patinet mourir? Non, je comprends. C'est drôle que tu dis ça, parce qu'en plus, genre, c'est quoi, j'ai vu ça, ma fille qui me parlait de ça, qui sortait un film de Minecraft. Au début, je la croyais pas. Je pensais vraiment que ouais, c'est Jack Black qui joue le personnage principal. Là. Je pensais vraiment que c'était le meilleur. Puis après ça, j'étais comme juste, ok, ouais. Je comprends, j'ai toujours pas compris comment tu peux faire how can you make a movie out of this. Mais de l'autre côté, ils ont fait un film avec les emojis. Ils ont fait aussi un film genre. Tu n'as pas fait un film de Pac-Man, genre? C'était Pixel. Non, c'était Adam Sandler. Mais le film s'appelait Pixel. C'était genre plusieurs jeux vidéo. Ouais, c'est ça. Anyway, if you can make me a movie out of this. Ouais, mais le film de Emoji n'a pas fonctionné, là, ça a été un flop. Oh, don't get me wrong. On s'entend, tu sais, comme on a un film de Minecraft qui s'en vient, on a eu le horrible film de Borderlands qui était sorti. Ah, je l'ai pas vu, ça, Borderlands. Puis que Jamie Lee Curtis, ça a fait 30 millions, genre sur 115 millions. Là. Mais non, c'est pas vrai. Ouais, je te jure. Non, le film était horrible. Le film a été panné par tout le monde. Pour de vrai, c'est un flop. Flop. Comme le bon. Flop, là, de tous les points, là. Tous les points, là. I want to see that flop.
Puis ça, puis I'm gonna be honest with you, c'était un peu, that was bad karma pour Jamie Lee Curtis après les comments qu'elle a fait avant que le film sorte. Là. Ouais, mais je pense pas que ça a rapport avec elle, là. Je pense que c'est juste que. Moi, je pense Non, non, que. le film était mauvais, c'est drôle, c'est la coïncidence, c'est drôle. Ouais, c'est sûr et certain. Je vais pas blâmer Jimmy Lee Curtis, là. La femme, c'est une légende, là. Mais non, le film était horrible, 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 horrible. Genre horrible. Moi, je pense plus le problème, c'est Kevin Hart. Je suis pas mal sûr qu'on va avoir un film de Fortnite dans pas long aussi. Là. Ah, ça, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Ça, c'est sûr à 100% Ça, que ça va arriver. j'y crois, là. Là, on s'entend, là, c'est faire du produit pour faire du produit. Je suis surpris qu'on ait même pas un film de Call of Duty encore. Ben, parce que tous les films de guerre, c'est un film de Call of Duty, bro. Je veux dire, you know, je veux dire, come on. Tu peux pas. Non, non, tu sais. I'm gonna be honest. Modern Warfare 2 serait un excellent film. Mais moi, je comprends. Mais Gears of War, ils l'ont jamais fait. Non, d'ailleurs, on a un nouveau Gears qui s'en vient. Mais. Gears of War. Non, Gears, ils l'ont jamais fait. Metal Gear, je sais que c'est sur les plans. Metal Gear Solid. Ça fait longtemps qu'ils parlent de faire Metal Gear Solid. Ça fait longtemps qu'ils parlent de ça. Je pense qu'ils ont. Mais supposément, ils ont trouvé leur Snake. Mais comme. I could see it working. Ça, supposément, c'est Oscar Isaac. Ouais, mais il y a toujours eu des fanarts de Oscar Isaac. Yo, genre, excuse-moi, je suis sur Wiki Borderlands, puis je suis comme juste budget 120 million, box office 32.7 million. C'est la définition d'un flop. Mm-hmm. Ça, c'est un flop. Ça, c'est un vrai flop. That movie did not make money at all. You know, tu sais c'est quoi le pire là-dedans? C'est que genre, si t'as joué les Borderlands, genre, parce que je pense que celui-là était vraiment basé sur le premier Borderlands, le premier jeu. Comme, Ouais. il y a des histoires pas pires là-dedans, là. Comme, je sais pas comment tu fais pour genre failer ça. Là. Ouais, Mais comme Candy a dit, moi je pense que c'est Kevin Hart. Pourtant, man, le writer puis le director, Parce qu'ils ont pris. Eli Roth puis Tim Miller, c'est pas des. Ah, mais c'est Tim Miller aussi. Là. Ah, yo, c'est Arrête. chiant. Ça, c'est. Tim Burton vient juste de release fucking Beetlejuice 2. Le même budget, il avait fait le bread. Ah, non. Mais, tu sais, pour de vrai, on va être honnête, c'est pas un IP que le monde connaisse non plus, là. Tu sais, il n'y avait pas de hype, là. Tu sais, j'ai jamais joué à. Non, il n'y avait pas autant. J'ai jamais joué à Borderlands, le problème, moi je trouve avec, j'adore la série. Mais on est rendu au 3e, là, ils ont annoncé le 4e. Puis, ils ont même fait un D&D Borderlands, hein. Ah ouais? Tiny Tina's. Non, comme le concept de Borderlands, mais genre en fonction D&D. Ah, comme oui, tu prends oui, exactement le concept. C'était Tiny espèce Tina's de- Wonderlands, genre, je pense que ça s'appelait. Oui, ok, oui, ça m'en vient, oui. Fait que, mais là, ils ont annoncé le 4e. Le problème que j'ai de la misère avec, c'est qu'ils n'innovent pas dans les jeux. C'est la même chose over and over again. Fait que moi, je me tanne. C'est comme. Like, Tiny Tina, j'ai pas fini. Ou Borderlands 3, j'ai pas fini parce que justement, c'est répétition après répétition, c'est exactement la même chose que le premier. Le premier, je me rappelle, j'ai mis genre 150 heures dedans. Wow. Like, that really, like, took. Tu sais, comme ça m'a embarqué dedans, là. So, Borderlands a vraiment floppé. C'est de la faute à Kevin Hart si le film a floppé. C'est de la faute à Fait que, parlant Kevin de ça, Hart. fait que si on parle de film maintenant comme ça, qu'on espère qu'il ne floppera pas, Venom. On a un autre trailer qui est sorti. Non, moi, je souhaite que Venom flop pour de vrai. Non, Faut m'arrêter ça, là. moi, je vous. Fait- Vas-y, Doom, puis après ça, je vais faire une prédiction. Fait que moi, ce qui me fâche un peu dans la situation en ce moment, c'est on s'entend le deuxième, ils ont ruiné Carnage. 100%. Comme, ça a été ruiné 100%. 100%. Ils ont dit, it was wasted 100%. Ah ouais. Comme, t'aurais pu faire quelque chose de dark, sadistic au complet avec Carnage, puis tu le transformes en truc de comédie. Là. On s'entend, là? Le troisième, fait que là, j'espérais vraiment qu'il n'utilise pas Null, mais là, il est dedans. Ouais. Comme j'espérais vraiment qu'il ne serait pas dedans parce que j'étais comme Null, c'est un God level threat. Ouais. Puis ça peut pas être quelque chose qui est contenu en un film, genre. Et voilà l'affaire que je Puis- pense. Vas-y. Puis l'affaire aussi qui me fâche, c'est que, fait que, pour ceux qui savent pas, quand Sony utilise un villain, Marvel ne peut pas l'utiliser. Moi,
j'ai la vague impression que ils utilisent Null pour deux choses. Un, oui, pour encore encore le Spider-Man, pour essayer de pouler Spider-Man encore dedans. Puis je crois que Marvel puis Sony vont arriver à une entente pour essayer, pour tenter, je sais pas si c'est ça qui va arriver, peut-être pour tenter de mettre Null dans les prochains événements qui s'en viennent. Parce que Null, c'est important aussi à mentionner, il y en a juste un. Hein. Oui, c'est ça. Fait qu'ils peuvent pas fuck up. Il y en a juste un. Parce qu'il est venu avant que l'univers est créé. Exact. Il existait comme Galactus aussi. Il vient d'avant que l'univers est créé. Fait que moi, je pense que Sony veulent avoir. Ils veulent avoir le Sweet Money Marvel Movie Money, tu comprends? Donc, je pense que non. Je pense qu'avec ça, ils peuvent réattacher toutes les fils avec quand Spider-Man va avoir le symbiote. Quand Peter Parker va avoir le symbiote. Je crois qu'ils vont. Je pense que Sony, ils essaient de, Mais tu vois, de s'attacher après qu'est-ce qui va se passer. S'il y a juste un Null dans leur version, it would make sense qu'on a vu à la fin de Venom 2 quand Venom a reconnu Peter Parker en tant que Spider-Man. Oui, parce que c'est le Hive Mind. That would make sense, exact. It would make sense. Ça veut dire qu'il y a vraiment juste un Hive Mind à travers le multiverse. Parce que Null serait peut-être le vilain par. C'est pour ça que quand on parlait de Doom, moi je disais, je pense pas que c'est lui le vilain final de toute cette histoire-là. Je pense pas que c'est Null non plus. I don't think it's Null either. But Mais let's entertain the idea. Dire... Let's entertain the idea, just for fun. What if Null was the final? Ça serait pas plus il y a un élément important dans l'histoire de Null. Fait que je t'aurais dit, tu aurais un point si on aurait fait ta connexion avec Gore dans Thor. Oui. Parce que l'épée de Gore, c'est techniquement l'épée de Null. Trop loin, man. Ouais, mais non, mais ça, je veux dire, ça va trop loin. Moi, je pense que l'affaire du sword de Gore, ça, je pense qu'il faut qu'on élimine cette histoire-là. Je pense même pas que ça va avoir. Mais il y a le villain of the week, that's it, là. Mais c'est ça que j'aime pas. Moi, je pense pas qu'il mérite pas. Ouais. Il mérite pas d'être le villain of the week. C'est ça qui m'énerve. Je suis d'accord, mais you and I, we both know que ça va être ça, là. Puis, I don't think so. Ça, c'est... Like, the thing... Genre, je sais pas comment le mettre en mots, là, mais comme... Moi aussi, l'autre chose qui m'a énervé, fait que Null a été créé par Donny Cates. Ouais. C'est qui a écrit son run, puis ça fait pas tant longtemps que Null existe. Absolument pas, non. Ça fait même pas 5 ans. Fait que tu sais, il a été créé par Donny Cates. Puis Donny Cates a appris que Null était le villain de Venom en écoutant le trailer en même temps que nous. Ouais, mais il n'y a pas des droits sur dessus, il peut rien y faire. Il guess no residual. Alors. Ouais, il peut rien. C'est chiant, mais c'est absolument chiant, ça, là. Il peut rien y faire. Automatiquement, c'est la règle de Marvel. Automatiquement. Mais ça revient à ce que je disais tantôt. Ils ont même pas consulté la personne qui a créé le personnage. Non, mais s'ils te consultent, tu devrais être chanceux qu'ils te consultent. Pourquoi ils vont le faire? Ils ont tout le matériel. Il va avoir un special tank à la fin en général. Ouais, du tout. Puis that's it. That's it. C'est pas comme dans la situation de DC où est-ce que là, les gars ont des droits sur leur shit. Ouais. Là, c'est différent. Tu comprends? Mais eux autres, Marvel, là, depuis la conception de Marvel, c'était toujours pour s'assurer que Marvel. Ça a toujours été très clair. Les personnages appartiennent à la compagnie, non à l'artiste. Ouais. Non, ça. C'est pour ça quand Stanley a fait son bureau avec tous les gars. C'est dit, depuis que tu rentres là, le shit reste là, man. Il y avait même pas d'affaire que tu pouvais amener du travail chez vous, là. Nope. Mais guys, moi je vous faisiez des prédictions. Laissez-moi je vais vous prédire le film de Last Dance. OK? Puis j'aimerais ça qu'on regarde ça comme un clip qu'on va leur jouer à la fin quand le film va être terminé. C'est pour ça savoir how far wrong was I. Null, étant cette divinité des symbiotes, étant tout connecté avec toutes les symbiotes, découvre qu'il y a une symbiote devenue rogue. Elle se donne qu'elle est sur une planète où c'est comme juste tout.
je peux donner une symbiote à tout le monde, puis I can raise an army. That would be quite powerful. C'est génial. Il va sur Terre. Venom, par le pouvoir de l'amour, par son combination avec Eddie Brock, will make a sacrifice of himself to save planet Earth and his newfound friend, Eddie Brock. Ah, on s'entend, le sacrifice s'en vient, là, on sait à 100%. Mais, le sacrifice s'en vient. Là. Mais quand même, il y a des talks qui... Bottom line, villain of the week. Là. Mais il y a des talks d'amener Eddie Brock pour Secret Wars. Villain of the week. Je pense pas, man. Je pense pas. Parce que justement, comme Doom a dit, puis je pense qu'il y a comme... Vas-y. Fait que si je peux donner un point à Candy là-dessus. Fait que tu sais, on sait que le deuxième film d'Avengers s'appelle Secret Wars. Puis je dis un gros si réellement God Emperor Doom créait Battle World avec des royaumes, il y a un point valide que peut-être que Null a un de ces royaumes-là. Fait du wishful thinking. Mais c'est parce que j'adore le wishful thinking. C'est pour ça que j'ai dit si. Moi, je pense qu'il y aura une autre entité plus grosse, plus... Parce que là, mais en même temps, il y a Galactus aussi qui est comme dans le... Puis il semble qu'aussi qu'il y aura apparemment avoir Franklin Richards dans les Fantastic Four, là. Écoute, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. On était excités pour voir ce qui s'en vient. On s'entend que c'était pas écœurant ce qu'on avait. On n'a même pas mentionné qu'Agatha, genre, on a un épisode d'Agatha cette semaine. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. On va checker ça, on va voir. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. On va checker ça. On va checker ça. Même pas mentionné en plus que vous avez vu le trailer de. Je peux pas croire, je veux dire son nom avec excitation. Là. Zack Snyder. Là. Oh il y a genre un trailer de Twilight of the Gods. Là. Ah, Zack Snyder, là, vague sous monsieur, mais moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais doute, prends 2 secondes parce que c'est animated en plus. C'est pas un live action. Est-ce qu'il y a des ralentis dans ces shit? Dude, c'est animated. Tout passe quand c'est animated. C'est ça, je te dis. Zack Snyder was always meant to reel that media, je pense, from the beginning. Parce que tu vois, oui, il y a des ralentis. Il y a clairement des ralentis. Mais animated ralentis, t'es comme, ok, shit, c'est comme juste, you know. Mais va y checker. Check, je peux voir Twilight of the Gods. Okay. L'histoire est. En tout cas, I'm just saying. Puis encore, je le dis, là, puis je dis le nom de Zack Snyder avec excitation. Vous m'avez jamais entendu faire ça. Non. Jamais. Parce que God knows, Zack Snyder should be smitten, blablabla. Mais genre, yo, that shit looks dope. That shit looks dope. Yo, fuck Zack Snyder. I will watch this shit, and I think you're all gonna watch it, because vous allez tout enjoy, vous allez faire, you know, le gars avait des props. Zack Snyder, là, avant cette histoire de Batman, là. Parce que c'est nice, là. C'est comme un gros truc, genre, à l'époque... Avec son vieux film Rebel Moon. Oui, mais tu vois, ça, c'est pas, pour le reste, c'était pas super bon. C'était pas super bon, Rebel Moon. Mais tu vois, là, je réalise que s'il avait animated... Oh, Jesus H. Lord on the car, oh, Jesus. That should have been dope. That's it. It's Twilight of the Gods. Just saying. Twilight of the Gods. Twilight of the Gods. Give it a try. Oh boy. Oh boy. Est-ce qu'on parle de notre cher James Earl Jones? On l'avait pas déjà mentionné? Un peu, mais on n'avait pas mentionné beaucoup. On a juste dit qu'il était dead parce que t'as pas d'âme. Tu refuses de donner du respect. Non, ok. Non. Fais-moi pas ça, non? Le gentleman était âgé. 93 ans, man. He had a great life. Non, c'est vrai. Not a good life, a great life. Iconique sur tous les plans. La voix de Mufasa, la voix de Darth Vader, acting-wise. Question. Rapide. He was great. King Zamundo. Oui, le King of Zamundo. King Jeffrey Jeffer. Great. He was great. J'ai une question. Yes. Morgan Freeman ou James Earl Jones? On parle de voix, là, comme sa voix. Là, James Earl Jones all the way. Ouais. J'enlève rien à Morgan Freeman, le terrific actor puis tout. Mais James Earl Jones, sa voix était comme comforting pour tout le monde, on dirait. Mm-hmm. On s'entend qu'il a fait Darth Vader. C'était pas genre un truc pour comfort. Mais comme, tu sais, genre, je pense qu'on a tous
tu sais, nous, en tant que Star Wars fans, on comprend Darth Vader, blablabla, mais tu sais, comme tout le monde va penser à faire ça. Voici Tout le monde va- comme. Je vais y aller dans le sens de Doom, là. La voix de James Earl Jones vit rent-free in my head. La voix de Morgan Freeman, I need to think about it to remember what it sounds like. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, il n'a jamais fait de personnage iconique qui me reste dans la tête. C'est vrai. À part des fois, là, quand je repense à Shawshank Redemption, puis je pense à la narration une fois de temps en temps, genre. I remember Ouais. Andy Dufresne. He was Exactement, such a ouais. good man. Tu vois? Veux-tu savoir ce qu'on le pire? J'écoutais ça, genre, sur l'avion, justement. Puis, en fait, c'est le gars qui était assis à côté de moi qui écoutait ça. Moi, j'avais pas d'écouteur. Mais, genre, legit, je regardais le film, puis j'avais tout qui sortait, genre, dans ma tête. À cause de sa voix. Donc c'est normal qu'on ne voit plus là. Non, oui, Doom a dit c'est assez. Juste Oui, trop bouchon pour les autres. il a fallu que j'ouvre la porte, parce que j'ai une commande qui est rentrée. Oh, ok. Et Son Begam. Il s'apprête à manger à Begam. son sushi. Oh, I am Japanese tonight. Est-ce que je vous l'avais pas dit qu'il commandait de la bouffe pendant qu'on se parlait? Je vous l'avais pas dit. Est-ce que je l'avais pas dit? Est-ce que je l'avais pas dit au début? Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai essayé de schedule la commande. Ça me laissait pas le schedule, fait qu'il a fallu que je commande pendant qu'on faisait le show. Ouais, c'est correct. Tout ça. Lui, il est déjà passé ailleurs. Déjà parti. Nous, on est comme on parle de trucs geeks. Lui, il est comme Il est I'm comme gonna eat that. sushi, I'm gonna eat that. Sushi! Ouais. Puis James, puis en plus tu vois la différence dans les films. Ils montrent des fois le footage original de Star Wars. Puis quand avec l'ajout de James Earl Jones, Jesus Christ, c'est le jour puis la nuit cette affaire-là. Si c'était pas James Earl Jones là, ce film-là aurait été pourri. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde. Tu sais, comme quand tu sais, nous, on a pensé à Darth Vader. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se sont mis à écouter Lion King. Puis que quand Mufasa est mort maintenant, c'est comme tu sais, vraiment, comme he's gone. Oh, ça fait. Parce que déjà, je peux te dire, là, il y a plein de monde qui pleure quand Mufasa est mort. Là. On s'entend, là? Comme il y a plein de monde qui pleure. Là, ça donne comme un autre niveau de sadness. Là. Tellement une belle mort, man, en plus. Yo, le betrayal, la face de Scar. Non. En plus, Scar, c'est Jeremy Irons qui fait la voix. Ah, yo, c'est cœur. Hein, Yo, j'avais pas remarqué que c'était Mr. Bean qui faisait. C'était Rowan Atkinson qui fait la voix de Zazu. Ouais. J'avais pas remarqué. Puis en plus, personne ne savait c'était quoi la voix de Mr. Bean dans ce temps-là. Non, parce qu'il parlait jamais. C'est le bout que je préfère le plus dans Lion King, c'est quand Mufasa meurt. Je trouve ça épique. Épique. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est tous les memes de chats qu'on voit maintenant, là. Des vidéos des chats sur des LED, genre, puis l'autre chat te laisse tomber. C'est malade, c'est épique. Toute la scène, comment c'est fait, là. Le truc, le père qui arrive, comme c'est Candy a dit. hein. Storytelling. C'est du gros storytelling, ça. C'est dope. Mais c'est juste comment que ça se passe. C'est Simba qui se retrouve dans... Puis il a dit, il faut pas que tu sois là, tu comprends? Puis avec les gnous, puis tout, puis tu vois juste Simba qui court. Motion. Scar qui arrive, qui est comme juste, oh non, c'est tellement bon, c'est tellement bon. Ce 15 minutes-là, ce 10 minutes-là, genre, what leads to his death, puis right after the death, puis quand il dit genre, ciao, attends. C'est comme, c'est tes cœurs, hein, c'est chilling. C'est chilling. That's the only part about this movie that I like. À part ça, tu te rejoins rien là-bas. Oh. En plus, T'es sérieux? Oh là, je rien là-bas. C'est 10 minutes-là, là. Le 5 minutes avant sa mort, le 5 Attends. T'aimes même pas la partie d'Akuna Matata, là, la partie iconique. I do not care. Yo, there's something wrong with you, man. You're broken. J'ai autant d'insectes que tu vois? chantant, après ça, je disais, je disais qu'il n'y avait pas d'âme. Il disait non, je vais pas dire ça. Regarde, il l'a fait. T'es trop content. Non. Tu me fais passer pour un sociopathe. Je ne suis pas un sociopathe. Mais t'as dit que tu voulais... C'est juste, en termes de storytelling, action-wise, le mouvement, l'action, comment ça se passe, puis comment est-ce que Scar, la voix de Jeremy Irons, Mufasa, tout ça, oui, mais tout le film aussi, c'est un amalgame de belles choses. Tant qu'à moi, là, les 30 minutes avant servent juste à rendre ce moment-là plus épique. Et le reste du film, I don't care for it. Simba, on sait tous va revenir, c'est beau, bravo. But that scene, that 10 minutes
It's, I am magnifique. C'est magnifique. bamboozled. I cannot believe what I hear today. C'est magnifique. On dirait à chaque podcast, man, Jupa donne une petite vérité de plus de lui à chaque jour. Chaque fois, il me fait. Est-ce que t'as pleuré? Ok, non. Est-ce que t'avais au moins t'avais un sentiment dans Toy Story 3 quand ils allaient tous mourir, genre? Ah, pour de vrai? Moi Oui. pour de vrai. Oui. Ah, tu penses ça, c'est celui où il s'en va dans Fournaise, là? Ouais, oui. Ah, pour de vrai, moi, j'aurais fini le film direct après. Ah, yo, tu vois, c'est un malade! Direct là, quand ils s'en vont tous dedans, là. Puis, genre, tu sais, à un moment donné, c'était sorti, tu sais, il y avait des gens qui avaient fait un cut, ils avaient fait un montage pour le film arrêtait comme ça. Puis je l'avais écouté comme ça, c'était génial. C'était Oh my God! Il y a quelque chose de wrong! C'était tellement parfait, j'ai adoré ça. D'où, tu vois, il y a quelque chose. Non, Il y a quelque non. chose de wrong. T'es tellement wrong. Ça, c'est le genre de gars qui écoute. C'est juste C'est le genre de gars qui écoute Inside Out 2 dans Inside Out 2 parce qu'il parle de dépression dans Inside Out 2. Ouais. C'est le genre de gars qui root pour la dépression. C'est ça, là! Non, pas du tout. Pas du tout. Do you root for the villain in every movie? No, I do not root for the villains. C'est Barney Stinson, man. C'est juste que. C'est Barney Stinson. C'est Barney Stinson il comprend pas c'est qui les villains et les héros dans les films. C'est ça. C'est Cobra Kai le héros. C'est Cobra Kai le héros, gars. Oui, mais c'est justement c'est ça qu'il dit. Il dit que c'est Billy Zabka, genre le héros. Après ça, genre dans Terminator, il est comme So when you watch Terminator, you root for the Terminator. It's like who didn't shed a tear when the red light went out in his eye and he didn't get to kill those people? C'est juste comme Ça n'a pas d'allure, là. mais sérieux, je sais comme. Pour de vrai, j'ai pas. Toy Story, c'est pas venu me chercher. Oh, wow. Ah non, mais j'ai écouté ce film-là tellement pas quand j'étais petit. Like, I think that tape is shit. Toy Story, c'est pas venu me chercher. D'ailleurs, quand on a eu le flood chez mes parents, ça n'a pas touché les VHS de Disney qu'on avait. Puis j'ai dit à mes parents, j'étais comme, vous réalisez que vous pouvez littéralement vendre les VHS de Disney que vous avez, puis ça va payer pour tout votre sol, au prix que ça vaut sur eBay. Ouais. Yo, chaque copie de film vaut genre 3 000, 4 000 sur eBay. Ben, c'est tout It's not even a joke. Not even a joke. Not even a joke. Si c'est l'original de quand c'est sorti la première fois, c'est du 3 000, 4 000 par VHS. Par VHS, pas tout ensemble. Tu peux être en train de réfléchir. Je compte. I'm on gold! Je compte. Gold! Je compte. Je suis comme juste chez ma mère, il y a genre plein d'affaires de même. Parce que je dis, le Tortue Ninja, le premier, j'avais cette VHS. J'ai encore un VHS de la petite sirène. Non, mais il faut que ça soit Disney. Teenage, c'est pas Disney. It has to be Disney. C'est Disney. J'ai la petite sirène en français, par exemple. Mais... Gold! White gold! Shit. OK. Mais ouais, en conclusion du bas à d'armes, puis... Oui, j'ai une âme. You just have to make me care about those characters. If I do not care about them, I do not care. Puis Simba venait pas me chercher. Simba, c'était le petit garçon tout cul dans le bec. Je suis comme, OK, bravo. Là. Tu vas devenir roi. Tu vas devenir calife à la place du calife. Tu le sais, c'est bon, c'est cool. Là. Mais genre, quand son père meurt, puis Scar. Mais comment t'as pas d'attachement à Timon et Pumbaa, man? OK, est-ce que je vais être honnête, je vais vous faire There's worse? Je vais vous dire quelque chose. Do not judge me on what I'm about to say. Boy, that's good. But please, it is what it is. Mes deux personnages préférés de l'univers de Disney sont Scar et Jafar. That's it. I've said it. Bon. Ce sont mes deux personnages de l'univers de Disney favoris. C'est Scar et Jafar. Et... Scar en premier. Et j'ai un particular love pour Jafar. I'm like, he's twisted. J'aime ce character design. Puis en plus, quand Jafar devient un génie, là, le character design de Jafar, c'est comme c'est fucked up. Mais Scar forever. Scar forever. La seule fois que j'aimais vraiment de Jafar, c'était le sceptre, genre. Oui, avec le serpent, tout le machin. J'étais comme, yeah. Bon. Yeah. Puis j'ai un petit peu moins aimé Jafar après, quand j'ai comme réalisé qu'il était comme un petit peu pédo, là. Fait que genre, c'est comme toned down
mon Jafar Love, mais Scar, to this day, incredible character. My favorite Disney character. Le fait que Genie de Robin Williams, c'en est pas un, c'est genre. Ah, he's cool. Mais Jafar, Scar for life. Ça suffit. Voilà. T'as dit, maintenant. On doit finir ça. Ouais, Là. parce que oui. That's all it is. Puis tu vois, là, je vais faire ça. Je vais aller réécouter juste ce 10 minutes-là. Je pense que t'aimerais le Villainous Game genre de Disney qui ont sorti. Tu sais, le card game, là? Oh, yo, c'est malade. J'adore ce jeu-là. I get to play all the villains. C'est parfait. C'est mal. Bon. I love this Est-ce game. que vous avez des trucs à plugger, d'autres choses à dire? J'ai un cœur, people. I have a heart. That's all I have to say. Superman.com. Love me, but I have a heart. Mirror, mirror on the wall. Who is the most villainous of them all? I have a heart. Bon, ben, vous pouvez nous trouver sur Geekcorp Division sur Instagram. Aussi, on a un compte TikTok. Vous pouvez aller nous voir aussi. Pour ceux qui like, merci. Pour ceux qui écoutent, merci. Blessings. Vous vraiment sur Condy_West. Jupeman pour les gens qui veulent parler à Jupeman, qui veulent pas lui dire. Il va écouter, man, la mort de Mufasa, man. Fait que. Jesus Christ. Bien sûr, on a le Doom. Lui, il veut pas vous donner ses socials. Donnez-vous vos affaires. Doom is off the grid. I mean, Doom is off the grid jusqu'à temps qu'il apparaît dans Avengers 2. yeah! Donc, merci encore une fois de plus. Same bad time, same bad channel. And Mufasa just died. Alors. J'adore le fait que quand j'appuie sur play, ça retombe exactement genre straight up. Là, je veux pas. C'est comme ça que j'allais. Bye!